Écoutez, Duval, avant même que vous la contactiez, je vais vous raconter l'histoire en voice vraiment de ce qui s'est passé dès le départ. À la base, si je paye 805 euros, c'était pas réellement le prix. Je suis allée sur la page de Camoise Beauty. Et si vous allez sur sa page, vous allez voir la perruque que j'ai demandée. Elle est à partir de la page 11 ou 10. À partir de cette page-là, donc il y a 14 pages. À partir de la page 10, on peut la trouver. Si moi je choisis cette perruque, c'est parce que j'aime le volume. Ce n'est pas, ce n'est pas pour autre chose. Donc, je la contacte en lui disant que voilà, moi je voudrais cette perruque. Est-ce que c'est possible de me la faire? Parce que moi, c'est le volume qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je décide de prendre la perruque la plus chère de votre site. Pas que j'ai de l'argent à jeter en bourse, mais je pense que chacun en fait a son style. Et moi, mon style, c'est d'avoir vraiment énormément de volume. Je suis vraiment connue pour ça. C'est mon truc. D'ailleurs, même quand je vais au Cameroun, on me dit tout le temps que ouais, Mama Chantal Biya et compagnie, parce que ça, c'est mon style. Et à chaque fois, je me retrouve en fait à injecter de l'argent en fait dans mes perruques. Donc là, je me dis, ah tiens, elle propose une perruque avec du volume. Je vais d'abord la contacter avant de commander. Elle me garantit que oui, ne t'inquiète pas, tu auras cette perruque, il n'y a pas de souci, elle sera telle qu'elle est. Et moi, je lui dis bien que par contre, moi, si ça pourrait être possible, parce que je ne la force pas, hein, si ça pourrait être possible, est-ce que tu peux me la teinter en blonde? Elle me dit oui, 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 ça, c'est pas un problème. Elle m'envoie même les échantillons. Beaucoup de personnes vont se demander pourquoi en fait Aïcha Kamoise. Mais je vais vous dire la vérité. J'ai choisi en fait Aïcha Kamoise parce que je me suis dit qu'une personne en fait avec une aussi grande bouche sur Internet pour critiquer les gens, pour critiquer les valeurs des gens, pour être aussi intransigeante avec les gens, ça veut forcément dire en fait que dans le business, elle est carrée. Voilà pourquoi en fait, hein, c'est elle que j'avais choisie. Hein. C'est pas parce que c'est une star en particulier. Il y a plein d'autres personnes qui vendent des mèches. Moi, c'est vraiment en fait par rapport à ça. Par rapport en fait au peu de fois que j'avais vu, parce que comme je vous ai dit, moi je n'ai pas de Facebook, ni d'Insta, ni rien. J'utilise le Facebook de mon époux de temps en temps. Voilà. Donc, je continue. Elle me dit, il n'y a pas de problème. On va pas à pas. Moi, je lui dis, ça serait vraiment bien que je laisse ce week-end. Est-ce que c'est possible? Parce que c'était en début de semaine. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Je t'appelle jeudi ou mercredi, je sais même plus, jeudi, je crois, pour avoir la couleur. Comme ça, je colore et je te l'envoie rapidement. Moi, malheureusement, comme j'ai mis dans les messages, j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes. J'ai fait cette manière un peu brocambolesque. J'ai mis mon téléphone dans du riz pendant toute la nuit en pensant que ça allait absorber et que mon téléphone allait remarcher. Nada, rien du tout. Donc le lendemain, je la contacte. Je lui dis vraiment désolé. Je ne sais pas si tu m'as appelé ou pas, parce que en remettant WhatsApp sur mon téléphone, j'avais pas les anciennes conversations. Je ne sais pas si tu m'as appelé ou pas, mais en tout cas, j'avais fait tomber mon téléphone. On reprend donc. Donc elle me dit oui, tu m'as appelé, je t'ai appelé plusieurs fois. Je lui dis non, je suis vraiment désolée. Tu voyais bien que j'étais pas connectée puisque moi je te dis que mon téléphone est tombé dans l'eau. Et je précise bien qu'avant ça, avant qu'on discute, avant que j'ai envoyé l'argent, je n'ai même pas discuté sur le tarif parce que pour moi, 670 euros avec autant de volume, allez, s'il y a autant de volume, c'est de la qualité, c'est du bon, j'encaisse. Si elle me promettait que c'était bien fait, je le dis et je le répète, je n'ai pas discuté sur le prix, je n'ai pas été une cliente pénible à discuter sur le prix, juste que j'ai demandé à changer de couleur. Bon, le temps ne fait que passer, moi le temps ne fait que passer, elle m'envoie en fait des effets, mais en me faisant comprendre, parce qu'il y a eu des appels aussi entre elle et moi, en me faisant comprendre que bon, la perruque n'est pas finie, c'est d'abord la couleur qu'elle doit faire, et puis après, moi, je remarque, mais le volume là, c'est pas trop ça. Et jusqu'elle a même fait un live. Elle a même fait un live, mais moi, je savais même pas que c'était ma perruque. C'est elle qui vient me contacter en me disant que voilà, j'ai fait un live avec ta perruque. Et puis, les gens ont trop aimé. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, envoie-moi même tout ce que les gens ont dit. Et puis, quand elle se filme, je me dis, mais
J'aime la couleur parce que pour moi, c'était pas fini. On n'était que d'étape en étape. Pour moi, elle va encore ajouter des paquets, elle va encore faire gonfler. Je lui dis, ah oui, ça a l'air joli le début. Ça a l'air vraiment joli le début. Donc, ouais, continuons comme ça et puis on verra le jet final. La couleur, en tout cas, me plaît bien. Et puis après, quand elle commence à me dire, oui, j'ai fini, mais non, moi je lui dis, non, c'est pas possible. C'est pas la perruque, parce que j'en vois plusieurs fois que, mais Aïcha, c'est ça que je te demande, n'oublie pas, parce que j'ai l'impression que tu t'égares un petit peu. C'est ça que je te demande. C'est ça que je te demande. Je demande, tu vois, c'est en dégradé, c'est volumineux, c'est bombé au-dessus. C'est ça que je te demande. Elle me dit, oui, ok, j'ai compris. Après, elle commence même à devenir froide. Je ne l'ai jamais insultée, je lui ai jamais mal parlé, hein. Ça, il faut le savoir. Et puis après, et elle me fait donc rajouter des paquets. Donc je lui dis, ajoute encore un paquet. Elle ajoute un paquet. Je lui demande encore d'ajouter un deuxième paquet parce que quand elle me montre, je me rends compte que ça va pas du tout. Et puis quand elle finit avec le deuxième paquet, parce que déjà un volume de 300%, moi je sais qu'un volume de 300%, c'est 6 boules. Quand on arrive donc à rajouter encore deux paquets, on est à 8 boules. Quand moi, elle me montre la perruque en vidéo, la vidéo que je vous ai envoyée, je lui dis, mais désolé, mais c'est pas ça la commande que j'ai fait. Moi, j'ai demandé, tu m'avais dit qu'à la base, la perruque est 300% de volume, donc là, je devrais être à 400, à 500% de volume. On devrait, même le mannequin devrait être absorbé même par la perruque, en fait. Et je lui dis, je suis désolée, c'est pas ma commande, tout en restant poli, hein, parce qu'on reste dans une démarche en dehors d'Internet, hein, de Facebook et compagnie. Et puis là, ma grande surprise, et le moment où on est en train de parler, je ne l'insulte pas, je ne crie même pas, je la supplie même. Et boum, d'un coup, je vois qu'elle vient sur Internet et elle commence donc à m'afficher. Moi, je la contacte, je lui dis que mais c'est inadmissible ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu fais ça? On est dans une relation commerciale là. Toi, c'est toi bien qui dis que tout ce qui se retrouve sur le net, j'ai le devoir, l'obligation de donner mon avis, quitte à ça me plaise ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis pas, même pas sur Internet, je n'ai même pas Facebook, j'utilise le Facebook de mon mari. Je ne t'ai pas affiché sur les réseaux sociaux. Toi et moi, on est en train de discuter. Maintenant, tu prends, et en plus de ça, il y a même ma photo qui apparaît. Tu m'exposes comme ça. Est-ce que toi, tu trouves ça normal, honnêtement? Mon époux, après, même l'appelle. Elle dit oui, je m'étais pas rendu compte il y avait sa photo, je vais supprimer tout de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce live-là, elle l'a supprimé. Parce que moi, je lui ai dit, je ne vois pas en fait le rapport. Toi et moi, on est dans une conversation. On connaît le cœur de certaines femmes. Dès que tu les insultes, dès que tu gonfles. Mais là, je ne l'ai pas insulté. Je lui ai parlé en plus poliment. J'ai les messages que je n'étais pas satisfaite de ma commande. Pourquoi après là venir exposer ça sur le net et en plus avec ma photo? Qu'à cela ne tienne, elle me fait comprendre que je vais te rembourser, mais par contre, j'enlève le prix des deux boules que tu as rajoutées, plus le coloriste. Donc, on est à 670 plus ces 135. Maintenant, moi, j'enlève les 135. Donc, en fait, je perds. Elle me... Incroyable. En fait, elle me dit... Donc, en fait, je me fais totalement avoir. Elle me dit que... donc, sur les 670, elle a rajouté les boules que j'ai demandées. Et maintenant, moi, j'ai rajouté hein, les 135. Donc, au lieu d'enlever ça, elle dit qu'elle m'enlève ça sur les 670. On arrivait à 400 et quelques, qu'elle doit me rembourser ça. Mon mari me dit, écoute, hein, on a mis tellement d'argent dans cette perruque-là, tu sais quoi? Laisse, laisse, parce que elle est tellement bornée. Moi, je vais parler au téléphone. C'est une femme qui est bornée. Elle t'a arnaqué. Elle t'a arnaqué, mais tu sais quoi? On va essayer peut-être tu vas essayer de rattraper les choses. Peut-être que quand tu vas recevoir, ce sera pas aussi pire que tu l'imagines. On va voir. Et donc là, mon époux communique avec elle. Mon époux lui dit même que, mais toi-même, tu vois bien que c'est pas la même chose. Après, elle commence à dire, oh, ajouter autant de paquets, c'est pas possible. Mon époux lui dit, mais si tu savais que c'était pas possible, pourquoi tu lui as dit oui, pourquoi tu as pris son argent? Mon époux, c'est un homme. Tu sais que vous, les hommes, vous n'aimez pas trop les problèmes. Il dit que cela ne tienne, pas de problème, envoie. Et puis là, il essaie même de négocier sur les 135 euros en plus, parce qu'il dit, mais toi-même, t'as pas respecté ta parole. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Il faut faire un prix sur les 135 euros en plus. Ce qu'elle refuse totalement. J'ai même les messages sur le téléphone de mon époux. Donc, mon époux finit donc par envoyer les 135 euros. Elle envoie donc la perruque. Je précise que ça a mis au moins presque un mois parce que j'ai même les messages où je la supplie que, ouais, maman,
Tu fais comment? Tu fais la maison, oui, t'es emménagé dans une maison. Moi-même, je suis auto-entrepreneur, parce que son mot de passe, je suis auto-entrepreneur. Non, moi-même, je suis auto-entrepreneur, j'ai une société depuis des années. Je ne travaille pas pour EDF, je suis prestataire pour EDF, c'est deux choses différentes. Pour EDF, Engie, Bouygues Télécom et SFR. Et quand on dit quelque chose au client, on le respecte. Donc, mais je reste quand même calme, malgré le retard, malgré le retard. Donc, l'excuse, c'est oui, je suis chantier de ma maison et compagnie. Enfin, malgré le retard, j'encaisse. Quand moi, j'étais même plus en contact avec elle, parce que je me suis dit non, non, on va pas. De toute façon, elle m'avait même bloqué, en fait, sans même que je l'ai insultée. Après le live qu'elle a fait, qu'elle a enlevé, elle m'a bloqué. Donc, quand je reçois la perruque, que je l'enlève, je dis à mon mari que, mais regarde, je l'enlève. Donc, le jour, en fait, où j'enlève, où je passe mes mains dessus, c'est en fait c'est là en fait que je découvre la perruque. C'est pas que je l'ai portée pendant 6 mois. Parce que cette perruque, je l'ai reçue cette semaine. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça, là, 805 euros. Donc en plus, donc ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la perruque coûtait 670 euros. Et si on arrivait à 805 euros, c'est parce que j'ai dû ajouter de l'argent pour avoir du volume. Alors qu'à la base, je devais avoir du volume. Mais donc j'ai même été conciliante en ajoutant même du volume, en ajoutant même des paquets. Alors que à la base, je devais déjà avoir même une perruque volumineuse. Donc, l'arnaque, en fait, elle est dans tous les sens. Quand je reçois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Et j'avais d'abord contacté Nzui Manto pendant que mon époux communiquait. Et puis, Nzui Manto m'avait demandé depuis d'expliquer. Mais je n'avais rien dit, en fait. J'avais fait ça, en fait, quand elle avait fait le live, peut-être 2 jours après ou un jour après. Et je n'avais après rien dit parce que je me suis dit, je vais d'abord recevoir la perruque, on va voir. Peut-être en live, ça sera totalement autre chose. Mais quand j'ai reçu, non, c'est pour ça que j'ai même dit à Jules, je suis désolée de ne pas vous avoir répondu avant. Je vous réponds maintenant et je vous explique l'affaire parce que je me suis complètement fait avoir. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. J'ai sorti même de l'emballage. J'ai même une vidéo où je sors de l'emballage. Je peux vous montrer à l'heure où ça a été notifié par Chronopost qu'on m'a envoyé et l'heure à laquelle je fais la vidéo. Vous pouvez regarder l'heure à laquelle je fais la vidéo. Donc il y a même pas, il y a pas trois, il y a pas en fait, il y a même pas 5 minutes entre temps. Je sais pas ce que j'aurais pu faire à cette période. Il y a pas 5 minutes entre temps. Et maintenant, ça se trouve sur Zui Manto, elle fait le live, elle met ma photo, qu'à cela ne tienne. Elle met mon numéro, je suis harcelée, je reçois, pas harcelée en insultes, hein, ça je vais pas mentir, je reçois juste des messages et des messages de personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, d'où pourquoi j'ai été très agressive avec vous, parce que j'en ai reçu au moins 200 depuis hier, je fais que bloquer les gens, surtout des personnes qui veulent être en contact de façon amoureuse, parce que comme elle est partie dire que j'étais une bordelle ou je ne sais pas quoi, qu'il y a plusieurs hommes qui lui ont parlé, je sais pas d'où elle a vu ça, qu'il y avait un blanc sur la photo, qu'il y avait, je sais même pas s'il y avait un blanc ou quoi que ce soit sur la photo. Déjà, s'il y avait un blanc, je mets toujours, certes, je mets souvent mon père et ma mère en photo de profil, puisque moi je suis métisse, mon père est blanc et ma mère est noire. Et le métis qu'il a contacté, c'est mon époux. Je suis mariée légalement depuis que j'ai 18 ans à la mairie et qu'on sort. J'ai un enfant d'un seul père, mais même ça, même si, mais parce que là, ça devient même que je critique même les femmes qui ont des enfants de plusieurs pères différents. Là n'est même pas le souci, parce que venir même mentir qu'il y a plusieurs hommes qui sont venus lui parler, qui sont venus, j'ai pas compris le rapport. Et imaginons même que je sois une bordelle, que je sois même une pute, comme elle dit, ou je ne sais pas quoi, parce que je sais pas où on s'est vu pour dire que je fais le trottoir ou que je sais pas quoi. Moi, je suis une mère de famille, une épouse qui vit chez elle, qui suis propriétaire de plusieurs biens, qui est une société qui tourne bien plus, parce que si on met nos déclarations à l'URSSAF, même en live, elle et moi, je pense que cette femme-là, elle peut même pas parler en fait devant moi parce que l'URSSAF, ça se triche pas. On ouvre l'application de l'URSSAF, on voit les déclarations faites. Elle peut même pas arriver en fait, que ce soit niveau bien immobilier ou l'URSSAF avec moi à mon niveau. Mais je suis même pas rentrée dans ce genre de détails en fait avec elle parce que même si j'étais une prostituée, même si j'étais une folle, même si j'étais quoi, quand à partir du moment où le client paye, tu dois le satisfaire. Donc je comprends même pas en fait où ma fausse vie privée vient faire là-dedans. Donc voilà, moi je voulais bien rétablir les choses. Je voulais les dire. Je suis pas quelqu'un d'impoli, je suis pas quelqu'un de mal élevé. J'ai pas été éduquée comme ça à insulter les gens parce que malgré même ce qu'elle m'a fait, je l'ai pas insulté de bordel ou de femme qui a des pères différents à droite, à gauche ou de courte fille comme les gens font souvent, qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas ceci, qu'elle n'est pas cela. Je n'ai pas fait ça. Je suis restée malgré tout courtoise.
il faudrait en fait qu'elle réalise qu'elle m'a totalement escroqué. En fait, elle le réalise, c'est juste qu'en fait, l'argent est venu et puis ça lui a tourné la tête, c'est tout. Donc, moi, j'aimerais bien un live avec elle pour qu'elle vienne s'expliquer, parce que si elle n'a rien à cacher, qu'elle accepte donc de faire un live. Qu'elle accepte. Moi, j'ai mes preuves. Je les ai, mes preuves, parce que je vous ai même pas tout envoyé. J'en ai encore d'autres de preuves. J'ai les vols, j'ai plein de choses comme ça. Et qu'elle accepte. Si elle n'a vraiment rien à se reprocher, son image, elle sera blanchie.